Et on était dans des histoires assez rocambolesques, dois-je dire. J'ai pas entendu ça dans le rap game depuis 15 ans. Mais je trouve ça bien, hein, ceci dit. Hein, tant mieux que ça n'existe plus, tu vois. Toi qui arrives de Lille et en 3-4 ans, tu te retrouves dans des situations comme ça génère quoi chez toi? C'est lunaire. C'est lunaire. C'est lunaire. C'est complètement surréaliste. En fait... T'as envie de te battre? T'as envie de partir? Ce niveau de violence, il y avait un niveau de violence. Et puis moi, je te dis, j'étais pas entouré par des bisounours, hein, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai le souvenir de la première fois que je rencontre Lion, ou l'une des premières fois où on se rencontre, etc. Je vais dans son studio, on l'attend, il me dit, attends, j'arrive. J'entends un sbeul, mais un bordel dans la pièce à côté, un truc de ouf. En fait, il était en train de monter en l'air un mec, d'une façon, mais tu vois, ses mains, elles étaient en sang, lui était comme ça, le mec, il était, tu vois, laissé pour mort, tu vois. Enfin... On est à des degrés de violence. Moi, j'ai vu des choses. Je crois qu'en fait, quand t'es jeune, tu t'en rends pas compte. Je vais même plus loin. Parfois, la violence te fascine. Il y a un truc hyper fascinant, en fait, dans ce genre de... Tu sais, t'es dans Menace to Society. Tu sais, tu vis Boys in the Hood. C'est fascinant. Moi, je suis pas un cum, j'ai jamais pris part à ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement, t'es dans des zones que je pense que je serais incapable de gérer aujourd'hui, en fait. Tu vois, avec l'âge et tout, je peux pas. Mais à l'époque, tu le vis, c'est là, c'est comme ça, c'est omniprésent, ça fait partie de ce game. Ça peut même tristement être amusant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un délire quand même, hein, de dire ça, mais c'est vrai. Et heureusement que le rap n'est plus comme ça. Heureusement que maintenant, tu vois, que les gens plus... Ouais, ça va, tu vois. Mais du coup, moi, je l'ai vécu. J'étais dedans. T'as pas de recul. Et encore une fois, allez, faut y aller, on y va. Et puis moi, j'ai toujours été un peu garçon manqué, donc encore une fois, bon, c'est comme ça, c'est hardcore, mais moi je suis pas, tu vois. Ok, j'avance. Là, t'es que dans le rap ou t'as commencé Que dans le rap, et à l'époque du coup, comme Express D se voit rendre son contrat par Universal, il décide d'aller signer chez Night and Day à l'époque, Patrick Colleoni. Qui a été l'un de mes mentors, grand monsieur qui est décédé maintenant, paix à son âme, qui est certainement le plus grand DA que j'ai rencontré de ma vie et qui a été mon master pendant des années, qui m'a appris tellement de choses. Tu le rencontres à ce moment-là ou tu le connaissais déjà? Je le rencontre à ce moment-là et en fait lui, il a un poste de chef de projet qui se libère